Bonjour Marcel. Salut Christophe. Ça va? Très bien, très bien. De nouveau à Lyon? Tout à fait. Donc, Courte visite. ouais, c'est clair là, mais on va en profiter pour faire une causerie parce qu'on a plein de choses à vous dire aujourd'hui. On avait déjà évoqué le sujet il y a quelques temps à Trois-Rivières, il me semble. À l'AIPU 2012. Oui, au Québec, où on s'était dit que ça serait bien, on avait fantasmé Ouais, sur... On commence à réfléchir, là, faire une plateforme, tu sais, toutes ces plateformes qui se ressemblent. C'est incroyable. Ils se battent tous, Claroline, Dokeos, Moodle, etc. Finalement, toutes ces plateformes, elles se ressemblent. C'est un vieux concept, quoi. Il y a des programmes, il y a des cours. L'étudiant va aller dans le cours, il va dans le cours. Il va aller ailleurs, il sort du cours, il va ailleurs. On avait envie de rêver autre chose, quoi. Hein. Voilà, on utilise tous les jours des nouveaux outils et il faudrait renouveler un peu le concept du LMS. Et donc, on a réfléchi, on a gambergé, on avait plein d'idées. Et puis, on a concrétisé tout ça. On s'est mariés. Oui, on s'est mariés finalement. Mariage pour tous, voilà, nous, on a fait. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu te trompes quand même un peu. Hein. Tu as dit, on va renouveler le concept du LMS. Mais le LMS, il n'a jamais existé. Qu'est-ce que ça veut dire le LMS? LMS, ça veut dire Learning Management System. Et pratiquement toutes les plateformes actuelles, c'est des TMS. Teaching Management System. Il y a l'enseignant qui organise les cours, qui met les ressources, qui ouvre les forums et tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme Learning Management là-dedans? Il faudrait quand même que les plateformes soient ouvertes, par exemple, à des activités des étudiants, non? Ce ne serait pas une bonne idée? Et que les étudiants puissent prendre la main, puissent gérer eux-mêmes leur forum, leur wiki, enfin, et des choses comme ça. Donc ça, on a quand même des idées, on a quand même... nous, on a fait le pas déjà sur la version actuelle de Spiral. Il y a plus, avant, on avait d'un côté des profs, de l'autre côté des étudiants. Et maintenant, il y a ceux qui créent des espaces et qui donnent des droits aux autres. Voilà. Alors que ce soit des profs, des étudiants, des extérieurs, on s'en fout. C'est ce mot que tu utilises, l'idée d'espace, quoi, d'espace d'activité qui va... On ne va pas négliger les cours. Un cours est un espace d'activité. Mais enfin, il y en a beaucoup d'autres quand les étudiants travaillent. C'est plus le seul modèle. C'est plus le seul modèle. C'est quand on a conceptualisé, alors rappelle-toi, quand on a commencé à travailler, nous, autour de Spiral, c'était dans les années 2001-2002. Oui. Caroline, c'était pareil. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est, je caricature un peu, mais c'était ça. Le prof, c'était quoi faire un cours en ligne? C'était pour compléter son cours en présentiel en mettant un PDF, 3 PowerPoint, un forum et 2-3 questionnaires. Oui, pire, c'est resté l'usage quand même le plus fréquent encore actuellement. Hein. Des potes documents, quand tu regardes sur les plateformes, c'est souvent ça, quoi. Et le modèle majoritaire, c'est complément en présentiel. Oui, tout à fait. Bon, alors ça, c'est 2002-2003, on a conceptualisé ça. Nous, on a première étape, on s'est vu 2005-2006, où les profs commençaient à avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers de fichiers de documents qui commençaient à mettre à disposition, gérer les droits et trucs comme ça, et donc il fallait des choses pour automatiser. Oui, tout à fait. Déjà, il y a eu cette étape-là. Et maintenant, on a l'étape où les profs sont plus tout seuls à faire leurs cours. Enfin, déjà 2005-2008, c'était dans cette époque-là. Des équipes, ils doivent travailler davantage dans des programmes, hein, puisque maintenant il y a les référentiels de compétences. Mais les référentiels de compétences, c'est pas un truc pour un cours donné, c'est un ensemble de cours, quoi. Et donc, encore une fois, l'idée d'espace, de transcender un peu l'idée de cours, quoi, pour essayer dans des espaces. Et déjà d'ouverture, parce que on est plusieurs universités à travailler, on est plusieurs... moi, je suis à l'université, mais je travaille avec des partenaires industriels, donc il y a des gens, par exemple, d'EDF qui viennent travailler avec moi, donner un petit cours sur les électrons, ou je sais pas quoi. Donc, il n'y a pas que des gens de l'université qui en accèdent. Et chez Claroline, c'était la même chose. On a été surpris d'apprendre que nous, on croyait que c'était surtout dans les unifs. Et non, il y a... Enfin, dans les unifs, je veux dire, pour l'enseignement, mais non, il y a des groupes de chercheurs qui utilisent. Oui, ils ont un projet de recherche européen. Il y a des outils pour mettre les documents, des outils pour faire les work packages, tu sais, les groupes, etc. C'était utilisé dans l'entreprise, mais ça calait toujours un peu parce que c'est vrai que nous, on avait appelé les concepts l'enseignant, l'étudiant, etc.
Mais en entreprise, on ne dit pas comme ça, quoi. On dit les employés, les formés, les utilisateurs. La gestion des ressources humaines, quoi. On parle quand même différemment quand on parle de l'humain, quoi. Et donc arrive l'époque actuelle où là on a des grands... On peut avoir, pas tout, ou certains, bon, comme tu l'as dit, le modèle majoritaire c'est le prof avec ses 3 PowerPoint et son forum, mais on commence à avoir des dispositifs, je crois le plus gros chez nous c'est 110 000 fichiers, enfin 110 000 objets. On a des profs, je sais pas, en médecine par exemple, ils ouvrent 400 blogs dans un espace. C'est le portfolio de l'étudiant pendant 3 mois. Bah, ton portfolio, c'est le blog. 400 étudiants. Donc, l'étudiant est un groupe à lui tout seul où il a son petit espace, quoi, finalement. Voilà. Donc, on est sur des modèles qui ont complètement évolué, complètement changé. Donc, il faut des outils pour industrialiser. Enfin, gérer. Pour gérer la production de ces objets. Rentre en accord avec la société qui évolue de toute façon, quoi, je dirais ça. Et on voit arriver encore d'autres dispositifs encore plus gros, avec jusqu'à beaucoup plus d'utilisateurs. On parle des MOOC par exemple, où on peut avoir 10, 20, 30, 100 000 utilisateurs. On va dire utilisateurs, j'aime pas étudiants, qui participent autour de wiki, autour de vidéos, autour de choses comme ça. Tu sais, finalement, moi j'en ai un petit peu marre de ce truc où on nous parle des ressources numériques et patati patata, et finalement les cours, ça devient des collections de ressources. Moi j'aime assez bien Michel Serres quand il dit que finalement ces ressources, qu'est-ce que vous voulez, elles sont déjà partout, le savoir il est là, il est transmis. Si tu veux avoir, je ne sais pas moi, une vidéo qui t'explique comment on replante des géraniums, tu vas la trouver, quoi, ou bien la philosophie orientale, tu vas trouver des trucs. Et donc moi j'ai envie aussi d'une plateforme où bien sûr, il faut des ressources. Je dis souvent, les ressources, c'est une condition nécessaire, si tu veux. Il faut des ressources. Mais bon, que ça n'envahisse pas tout l'espace, quoi. Et que finalement, cette plateforme, elle donnerait beaucoup de temps, beaucoup de facilité, d'opportunités pour s'occuper du dispositif pédagogique qu'on va mettre au-dessus des ressources. Des parcours pédagogiques, des tâches, des organisations d'activités d'apprenants. Je crois que c'est très central. Et il y a une chose sur laquelle, parce qu'on a commencé à travailler, aussi sur laquelle on va insister, c'est sur toute la partie pour motiver les gens, pour les positionner, pour savoir où ils en sont, parce que ça c'est quelque chose d'aussi important. Ben oui, tout à fait. Pour moi, un des éléments de motivation, c'est être capable de contrôler son environnement finalement, parce que la motivation est quand même liée avec les contextes, la perception du contexte. Et donc le fait que, ben oui, bien sûr, ça étonne, tu sais, les enseignants quand je dis, mais oui, bien sûr, dans la nouvelle plateforme, un étudiant pourra concevoir un espace d'activité. Ben oui, c'est ce qu'on leur demande. On demande de développer des compétences, de travailler en équipe, etc. L'équipe, quand on travaille en équipe, nous deux, il n'y a pas quelqu'un qui nous a dit qu'on pourrait travailler ensemble. On a trouvé ça intéressant, on s'est créé notre petit environnement et on l'a fait. Donc, une plateforme qui soit bien sûr un outil aux mains des enseignants, qui vont avoir des ressources. Alors, pour employer des mots à la mode, on pourrait dire des ressources, il y en a, les UNT, les MOOC, c'est plein de ressources. Moi, j'ai déjà des profs qui disent aux étudiants, la partie savoir, vous allez suivre tel cours sur le MOOC, et moi, avec la plateforme, je vais m'occuper de votre apprentissage, quoi. Et tu vois, cette manière que les technologies pourraient nous libérer de la partie transmissive pour refaire des choses intéressantes. Moi, je crois ça très important. Et il y a aussi le lien avec les réseaux sociaux. Oui, l'idée de toujours travailler ça, ou les médias sociaux, pour voir cette ouverture-là sur l'extérieur. D'ailleurs, souvent on nous dit LMS ou réseaux sociaux. Mais en fait, c'est deux choses différentes. C'est complémentaire. On ne fait pas la même chose en travail de groupe, en travail de communauté, en travail sur le réseau. C'est des choses... Bon, on a fait plein de vidéos. On a fait une vidéo de travaux de groupe et travailler en réseau. On avait fait les extrêmes. Qu'est-ce qu'il y aura encore d'autre? Ah oui, une petite version mobile quand même. Il faut qu'on travaille ça. La version mobile, c'est inéluctable. Chacun a son petit machin comme ça. Ouais. Je croyais quand même que pour les groupes, tu allais parler de cette idée qui me semble assez originale d'avoir une plateforme qui soit une sorte de trémie, quoi, de filtre. Mm-hmm. Je veux dire par là que quand l'étudiant arrive, ou le prof arrive sur son bureau, il y a des tas de bazar. Mais si tout à coup il se dit le travail que je dois faire avec Christophe, à ce moment-là, il faudrait que le bureau
s'élague, il y a juste les éléments qui sont importants pour que je puisse travailler avec Christophe. Ou bien, je dois travailler sur mon cours de chimie. Eh bien, le bureau devrait être capable de s'élaguer, reprendre une autre dimension et se configurer en fonction du réseau dans lequel tu te trouves. Et ce réseau, oui, ça peut être le groupe du cours de chimie, ça peut être le travail que nous deux étudiants on fait ensemble, mais ça pourrait être le réseau social auquel j'appartiens aussi. Il faudra un peu sortir, je crois que Stigler dit, on dit du bien, du mal, des réseaux sociaux, tout le monde passe à Facebook. Mais moi je dis toujours, mais moi j'ai un Facebook, j'ai accepté des amis et c'est un outil pour moi. Les amis qui sont là m'apportent des choses, je leur apporte des choses, etc. Et donc je crois qu'il faut arrêter de diaboliser parce que c'est usurpé, quoi. Ces réseaux sociaux, ils n'ont rien de sociaux. Ils ne sont pas sociaux, c'est des outils, c'est des logiciels, et c'est à nous de les socialiser. Et donc, quelque part, que cet outil, le réseau social qui fait partie de la société, entre dans l'école, si tu veux, où l'école doit préparer à la société, ça me paraît quelque chose d'impératif, quoi. Donc on s'est mariés pour le meilleur et le pire, mais on fera que le meilleur. Oui, c'est parti pris comme ça. Oui. Donc on a commencé à travailler et autour d'un projet, les grandes lignes, c'est un projet open source qui sera mis à open source, voilà, tout ça, on aime bien, qui sera mis gratuitement à disposition des petites institutions comme des grosses. Le cahier des charges est un peu utopiste, mais moi je pense que c'est une bonne idée de résumer comme ça. Non, mais dans le cahier des charges, je dis ça doit aussi bien marcher sur une clé USB pour un prof qui est tout seul dans sa classe. Plus vraiment le plus petit, jusqu'à des grosses universités comme nous ici, on a 40 000 étudiants et chez toi tu as un paquet aussi. 28 000 ou quelque chose. Donc avec des grosses communautés. Donc on va essayer de faire ça. On a commencé aussi par faire un noyau. Il y a des premiers trucs qui tournent, on les donnera un peu plus tard, enfin, on les garde pour nous pour l'instant parce qu'on bidouille. Il y a un noyau et dessus on va travailler par plugin. L'idée, et c'est de fédérer une communauté. Donc si vous voulez créer des plugins, il y aura un petit cahier des charges qui sera spécification. Et ce qu'on veut vraiment, et on va prendre un peu de temps là-dessus, c'est plus le cerveau sera, enfin le noyau, le cœur, si tu veux, de l'application sera intelligent, plus il sera facile de créer des modules. Tu as le choix de mettre l'intelligence, si tu veux, dans le noyau, le reporter dans les modules. Alors, je pense que ce qu'on va vraiment faire, c'est essayer d'avoir le logiciel, le noyau qui va contenir le plus de briques élémentaires, pour qu'avec ces briques, les enseignants, les combinant, un forum avec des groupes qui remettent un travail à tel moment, et je demande à un autre groupe de valider le travail du premier groupe, etc., que ça puisse se faire avec des outils de base dans le noyau, et qu'ensuite, si des gens veulent des outils tout à fait particuliers, dans des contextes particuliers, contexte d'enseignement mais autres, et bien là, le consortium Caroline, il est là, il va s'élargir évidemment avec ta communauté qui est très présente, et dès que ce noyau sera fait, nous diffuserons un peu vers les institutions, vers les membres effectifs. Parce que là, je te dis quelque chose, tu sais, un peu comme président du consortium, moi, c'est toutes les semaines que je reçois des idées. Est-ce qu'on ne pourrait pas? Est-ce que vous ne pourriez pas rajouter? Alors là, moi, je dis, on écoutera évidemment tous les utilisateurs parce que toutes les idées sont bonnes à prendre, mais ce sera une sélection d'utilisateurs qui ont accepté de travailler avec nous, c'est-à-dire de faire des modules avec nous, qui auront finalement le dernier mot sur la réalisation de ces modules. Parce que donner des idées, c'est une chose, arriver à les mettre en place, tu vois, avec tout cet afflux d'idées, en conservant, tu sais bien, la simplicité, l'intuitivité, etc., moi je dis que Caroline est une plateforme simple à utiliser, intuitive, je veux que la nouvelle le reste. Et donc, quelque part, je veux rassurer les enseignants, et ce sera plutôt en essayant de capter les idées de la communauté, de les réintégrer dans le noyau, dans des modules, mais en évitant, si tu veux, de rajouter des boutons partout. Pas une usine à gaz, quoi. Il faut que ce soit un outil pour les enseignants, et donc aussi travailler le générique et le spécifique. Le générique serait dans le noyau,
permettrait déjà de faire des choses. Le spécifique, ce serait des modules. Alors concrètement, on a déjà des choses qui tournent autour du noyau. On a aujourd'hui, je veux dire, 4 et 2 et 4, 6 personnes, ouais, 6 personnes qui travaillent sur le projet. On en aura un peu plus au cours de l'année. Ça regroupe des institutions autour de Lyon, donc on est plusieurs sur la région Rhône-Alpes à être autour du projet. Je pense à Jean-Pierre Berthet, à Centrale Lyon. Il y a des gens de Grenoble qui sont en train de gamberger aussi. Saint-Étienne. Saint-Étienne, ils sont partis sur le module. Déjà, ils sont déjà le module questionnement. Oui. L'EM, l'école de management de Lyon, donc déjà un petit noyau dur sur Lyon, ceux qui sont dans le projet, et à Louvain, oui c'est à Louvain qui sont installés les gens. Les développeurs du consortium sont installés à Louvain, effectivement, et là on a aussi une équipe pour l'instant de 2-3 développeurs, mais on a aussi toutes les personnes qui gère le consortium, parce qu'une communauté, ça se gère, il faut tenir au courant la communauté, il faut faire des assemblées pour un peu expliquer les orientations, maintenant évidemment avec vous en plus. Et donc, ben voilà quoi, on va essayer de réactiver très bien cette communauté. J'ai envie de dire aussi pour présenter une alternative crédible, francophone, latine, je dirais, parce qu'on a aussi des collègues sud-américains qui nous suivent de très près, à ces modèles anglo-saxons, à ces plateformes anglo-saxonnes, on ne va pas citer de nom, mais on sait très bien, qui sont finalement de bonnes plateformes, mais elles ne sont ni pires ni moins que Spiral ou que Claroline. Elles présentent des fonctions relativement de base. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment aller plus loin. Un autre exemple qu'on n'a pas donné, c'est que un professeur qui aurait créé un dispositif, comme je disais, des documents, des groupes qui s'évaluent, etc., quand il trouve que son dispositif est vraiment bien, il devrait pouvoir l'abstraire, donc il garde que la structure quasi temporelle. Canva, dirait les certains. Canva, le template, je peux employer un autre mot. Et on aimerait bien que les enseignants puissent partager des dispositifs. Et pour aller plus loin encore, on voudrait qu'une future plateforme Claroline Connect, parce que vous avez entendu, on risque de l'appeler comme ça, qu'une plateforme Claroline Connect qui se trouverait quelque part pourrait communiquer avec une autre plateforme. Et là, ce à quoi on a en tête, c'est par exemple la mobilité des étudiants. Que s'il arrive dans une institution où il y a une autre plateforme Claroline par rapport à son institution, via la plateforme de l'institution d'accueil, il devrait pouvoir également communiquer. Et donc provoquer l'échange entre les étudiants, une plateforme qui sera beaucoup moins fermée sur la liste d'authentification de l'institution X, qui nous crée des problèmes, parce que maintenant les étudiants ils voyagent, ils vont bientôt suivre des cours à la carte à telle université là-bas et là-bas. On va devoir préparer un outil qui va pouvoir résister à tout ça. Donc, voilà quelques petites idées. Et donc, j'en reviens à un moment. Concrètement, première version qu'on rendra un peu publique, je pense, ça sera au mois de septembre cette année, 2013. Ah oui, c'est bientôt, donc préparez-vous, préparez les serveurs. Et pour chez nous, on rentre en production, on l'a prévu à long terme, à 2015, à Lyon 1. Voilà. Mais c'est pour tout migrer, tous les contenus qu'on a déjà. Donc il y aura aussi... Ça va être le problème pour les utilisateurs de Claroline. La version, c'est comme chez vous, elle sortira en septembre 2013. Mais nous allons devoir préparer les outils de transfert d'une plateforme. Il y a un gros boulot à faire. Et là, il y a quand même un gros boulot pour que les utilisateurs institutionnels ne perdent pas. Mais ça, on l'a fait, on a l'expérience là-dessus. C'est assez intéressant, comme on est passé de l'ancienne version de Spiral à Spiral Connect. Moi, je trouve que ça s'est plutôt pas trop mal passé. Quand on a bien maîtrisé le truc, c'était nickel. Oui. Donc on va essayer de faire la même chose. Aussi des moyens de transfert vers d'autres plateformes, parce que j'espère bien qu'avec tout ce travail, pas mal d'institutions de francophonie vont nous suivre en utilisant la plateforme, vont nous suivre en devenant membres effectifs. Ça veut dire avoir un mot à dire dans le développement de la plateforme, parce que ça ne va pas s'arrêter en 2014-2015. La plateforme, c'est un truc vivant, il continue à se développer d'année en année.
Et donc, ben voilà, une belle communauté, encore une belle histoire. On a commencé à parler de ça la première fois en avril 2012, au Oui 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 2012 de Lyon. Tout à fait. On en reparlait à Trois-Rivières, on s'est vu entre les équipes, parce que les équipes se sont déjà rencontrées, des gens ont été engagés chez vous. Il y a les régions qui s'y sont mises, hein, la région Rhône-Alpes, la région Wallonne. Et donc maintenant, ben, on peut dire que la machine roule, quoi. Là, on va arroser ça. On va arroser ça? Et d'ailleurs, ça vient mais qu'est-ce que tu as là? une petite bière belge, la Caroline Connect. La Caroline Connect. On a déjà fait la bière, il reste à faire la plateforme. Mais non, c'est une petite idée. En Belgique, on a encore des microbrasseries. Alors, c'est une bière qu'on appelle le Troubouli. Et on nous a fait une étiquette, Caroline Connect. Allez, on va chercher les verres. Alors, on va chercher les verres. Allez, Merci, à une prochaine.